Moi, ce qui m'intéresse, c'est de valoriser cette structure intermédiaire qui n'est ni celle de la nature, ni celle de la cité, et qui est, pour mon avis, celle de Dieu. Dieu, au sens biblique du terme, ça n'est ni le créateur de l'univers, ni une invention des hommes, un président qui est élu, etc., et fabriqué par la société. Et ce pôle intermédiaire, il est effectivement en difficulté sur le plan épistémologique, sur le plan philosophique, parce que beaucoup de gens dénigrent ce qui correspond à ce pôle. Par exemple, l'astrologie est dénigrée alors qu'elle est au cœur même de ce pôle. La question des leaders fait problème également, parce que on va commencer à dire oui, mais alors il y a des leaders qui font du bien, des leaders qui font du mal, etc. En réalité, on est en dehors, on est au-delà du bien et du mal. La question pour une société, c'est d'être vivante. C'est un peu cynique que je dis, mais il vaut mieux une société vivante qui vibre derrière un leader que des structures sclérosées. Même si effectivement ce leader peut arriver à des choses très discutables. Et alors il y a aussi la question des extraterrestres. Alors les extraterrestres, c'est une condition, à mon avis, essentielle de ce pôle, c'est-à-dire des humains qui viennent, qui sont créés avant nous, qui sont les fils. J'attache beaucoup d'importance à la notion de fils de Dieu. Ce sont les fils de Dieu. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont nés de ce Dieu primordial et qui peuvent venir d'un autre monde, d'un autre univers, d'une autre galaxie, enfin peu importe. Et c'est très important parce que parler de fils de Dieu, c'est renvoyer forcément à la question du christianisme, qui a employé cette expression sans mon avis la comprendre. Quand on demande aux gens quelle est la différence entre le père et le fils, souvent c'est n'importe quoi. Donc effectivement, là, il y a quelque chose à travailler. Le mot fils doit être pris au sens figuré, si on peut dire, c'est-à-dire ceux qui émanent, ceux qui viennent de tel endroit, et pas quelqu'un qui est né au sens presque matériel du terme. D'ailleurs, je l'avais dit à plusieurs reprises, quand on voit dans les prophètes qu'on dit que le Messie est né d'une vierge, il faut le prendre au sens figuré, parce que c'est une population qui est appelée la Vierge, l'Alma, etc. C'est pas une personne en particulier. Donc déjà, la naissance de Jésus, c'est quelque chose qui est mal, c'est déjà un contresens d'une certaine manière.